Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour avec la dernière vidéo de la soirée. Comment tu l'as appelée déjà, la blogueuse? C'est Trash Discourse. Je pense que t'es sur mute. Ouais, c'est ça, c'est Trash Discord. Ouais. Elle porte bien son nom, parce que elle porte bien son nom. En tout cas, elle ramasse tout le temps des sujets. Je vais utiliser des pronoms féminins. Là, parce Ouais, que, ok, jusqu'à ce qu'on ait indication du contraire. Là, ouais. parce que en français, je pense qu'elle est comme non-binaire ou quelque chose Ok. d'autre. En français, genre, c'est ça. Ouais, on est La présentation est féminine, on va y aller avec des. Oui, non, effectivement, on comprend la limitation, mais moi, ben, souvent, tu sais, je spécifie, c'est ça que la personne est non-binaire, je vais appeler ça manuellement. Je suis pas sûr de toute façon, mais en tout cas, Ouais. on va y aller, puis je vais essayer de pas trop me mettre le pied dans la bouche. Non, mais on va dire que pour l'instant, on va utiliser une présentation féminine jusqu'à preuve confirmation, c'est ça exactement. Ouais, c'est ça. Mais bref, les sujets sont tout le temps. C'est c'est des sujets qui sont controversés, un peu pointus, genre, puis souvent ça a rapport avec genre des gros discourses qui se passent sur les médias sociaux. Puis c'est ça, elle a tout le temps une optique quand même bien à elle, là, disons. C'est bon. OK. Hi, I'm Trash, and if you followed me for a while, you know that I'm a red-blooded American who loves sports. I can name several athletes just off the top of my head. Simone Biles, Brittany Griner, gay, Venus and Serena Williams, my friend Betsy, who's really into rock climbing. That's athletic. That's like 5 athletes just off the top of my head. So you can tell I am a real sports fan. Especially beach volleyball. God, those women are tall. One of them is like 2 of me. They are so tall. Yeah, I even learned the rules of volleyball by watching an anime about it. Yeah, that one was about men's volleyball, which I didn't know was a thing. But maybe things are different in Japan. Ah oui, I don't effectivement. know. I've also watched other sports animes like Yawamushi Pedal, which is about cycling. Ouais, puis on l'a oublié That was tantôt. also about men's On avait une cycling. vidéo en c'était en français. The boys Ouais, are doing a mais lot of sports nowadays. Ah on oui. essaye quand même d'être bilingue dans l'autre sens. Hein? Anyway, lately I've noticed this disturbing trend in sports. This really disturbing, frankly unfair trend in sports. All of these gigantic, weird, genetic freaks are out there dominating us real athletes. And it's happening in a lot of different sports. Like several different sports, there are these hulking freaks of nature beating us real athletes, just dominating them. Luckily, gymnastics so far has been immune from this. It's still mostly normal people competing in gymnastics. But most other sports, I'm seeing these freakish, weird genetic monstrosities competing and winning. I am, of course, talking about people over 5 feet tall. It is not natural to be that tall. There's no reason for someone to be over 5 feet tall. That is freakish and weird, and people like that have a genetic advantage over us normal people, and they should not be allowed to compete in elite sports. It's not fair. Why do you need to be that tall? What are you looking at up there? No, it's not normal, and those people should not be allowed to compete in sports. So what I'm proposing is a law, a blanket ban, banning everyone over 5 feet tall from professional sports to make it fair. And you may say, Trash, that's a crazy rule. That's the stupidest thing I've ever heard. Why would it's so arbitrary? 5 foot? That's crazy. Hardly anyone is under 5 foot. That's a really silly rule. Why would you make such an arbitrary, random rule keeping people out of sports? But look at this. That's Simone Biles and Shaq. Do you think, even with Simone Biles' 12-foot vertical jump, do you think she would have a chance competing one-on-one in basketball against him? No, because he's a genetic freak. She shouldn't have to compete against people
like Shaq who are over 5 feet tall, because that's absurd. No one over 5 feet tall should be allowed to compete. It's not fair to normal elite athletes like Simone Biles. I'm sorry, but any 7-foot athlete like Brittany Griner or any of the Norwegian women beach volleyball team would absolutely dominate Simone Biles in basketball, and that is not fair. It's not fair that short queens like Simone Biles might have to compete against people who are over 5 feet tall, which is a stupid height. It's a stupid height to be. You should be under 5 feet tall. If you're over 5 feet tall, you should feel bad about that. I'm sorry. I mean, those women could dominate me any day, but that is neither here nor there. We're not talking about that right now. We're talking about sports. God, they're tall. So the clear and obvious solution is just to ban these freaks from competition. This is the ideal basketball team to me. Yeah. Did you know that Snooki is 4'8"? Yeah, I also suspect that she could really throw down if it came to that. She's a perfect representation of the great state of New Jersey. That's why she's on the team. The person you don't recognize, he is a performer who performs under the name Lil Ozzy. Lil Ozzy, an Ozzy Osbourne impersonator who tours with the Micro Wrestling Federation circuit, doing Ozzy Osbourne performances. I met him at a Micro Wrestling Federation event, and he was really cool, and he seemed really nice, and that's why he's on my team. It's my team. I decide who's on it, okay? If you don't know what Micro Wrestling is, it is a wrestling league for people under 5 feet tall. It rules. They put on a really good show everywhere they go, and it's really awesome as long as nobody says the M word. I am so serious. Do not say the M word. I'm not even allowed to say the M word, and I'm 4'9". So it's a good show as long as you just don't say the M word. M, as in, like, you know what I'm talking about. Don't do that. Yeah, anyway, this is my team. It's Simone Biles, obviously. She's a 12-foot vertical jump. I mean, come on. And then Danny DeVito, obviously. I don't need to explain that. Snooki, because she can throw down. Lil Ozzy, because he seemed like a cool guy. And me. Yeah, because I'm very athletic. Yeah. I don't actually know how many players are on a basketball team. Is this enough? Does this idea make sense? Yes, absolutely. It's bulletproof. Lately, I've seen that a lot of people online agree that people with genetic advantages should not be allowed to compete in sports. A lot of people agree with this. They say if you have a genetic advantage, you shouldn't be allowed in sports. Of course, they're mostly talking about women's sports. No one really says this about male sports, men's sports. I guess people don't really think about men's sports that much. I don't. So maybe we're just not having that conversation yet. But they're mostly talking about women in sports, and obviously, if you're non-binary, go fuck yourself. Parce que dans le sport, Actually, là, it is true that all non-binary people, this is a dans le Ouais. sport, ben, les hommes sont considérés comme la norme. C'est pour ça Ben qu'on oui. on n'interroge pas les sports masculins parce que c'est la norme. Ben oui, C'est les femmes dans le sport que déjà, là, il faut qu'on check, là, tu sais, encore plus là, si Ben on oui. parle de trans. Là, c'est comme un autre niveau, mais déjà, le fait que c'est le sport féminin, genre, s'interroger. Genre, parce que des cas d'athlètes trans dans le sport masculin, genre, il doit en avoir. Hein. Ben On oui, il y n'en en entend a. pas parler. On n'en entend pas parler. Non. En tout cas, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Genre, jamais. Genre, il n'y a jamais des femmes biologiques qui s'en viennent envahir le sport des hommes Ouais. pour leur crisser une volée ou quoi que ce Ouais. soit. Ah Genre, ouais, c'est non, pas, c'est. ça, c'est pas vraiment un problème. Là. Ben oui, non, parce que le sport masculin, c'est l'étalon auquel est mesuré toutes les autres. Autant Mhm. les autres hommes que les femmes, que tout le monde. Mhm. De toute façon, je veux dire, il doit y avoir une certaine incrédulité vis-à-vis le fait qu'un homme trans pourrait gagner contre des quote-unquote vrais hommes. Là, parce que des vrais hommes, c'est eux autres les meilleurs dans Ouais, toutes ouais. les disciplines de toute façon. Là, c'est ça ça, c'est établi. Ça, c'est le message de. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ironiquement, là, t'en veux-tu une bonne? C'est d'ailleurs pour ça que les hommes trans sont si discriminés, du moins en Angleterre, comme le faisait remarquer Abigail là, dans son vidéo qu'on a passé il y a une couple de semaines. C'est que de la testostérone synthétique, même, je vais vous livrer une information additionnelle,
comparé à de la testostérone, tu sais, dite naturelle, là, c'est plus facile de gagner de la masse musculaire. Fait que, écoute, ils ont la phobie que. Il y a des gens qui ont la phobie que, tu sais, il y a des hommes trans là, qui deviennent des hostifies de Ouais, c'est ça monsters, que de je la veux voir. mort. Moi, c'est ça que je veux voir. Genre, c'était cool, là, Iman Khalif, là. Genre, j'ai apprécié cet épisode-là, mais ça, je veux voir, là, quelqu'un rentrer dans un domaine très masculin dans le Ouais, sport, genre, puis juste clencher tout le monde, genre ouais, un homme trans, là, genre. ouais, ça serait Ça, que. ça serait bon, ça leur. Je sais pas Ouais, comment ils réussiraient ça à leur mettrait virer ça à la la place, panique hein. morale par rapport à ça, genre, mais ça serait juste crunchy à l'os, là. Tu savais-tu en plus que, genre, ça serait tellement dans le dent parce qu'il pourrait plus jamais dire jamais. Ben, il dirait pareil, là, je m'en allais- Mais Ouais, non, ils trouveraient quelque il chose, trouverait là, quelque mais chose, là, mais il pourrait plus jamais dire que c'est par rapport aux on couilles. les verrait. Parce que On les présent... verrait faire la split, là, Ah genre, ouais, ça parce que serait. présentement, écoute, on le souhaite dans un futur, mais présentement, il n'y a pas de moyen d'avoir de testicules fonctionnels, tu sais, pour un homme trans. Là. La technologie n'existe pas encore présentement, là, genre. C'est comme. Non, le talent vient des gosses. Ouais, mais là, regarde. Hein? Ouais, là, Ah, c'est. Tu viens ah, de te faire clencher par ah. quelqu'un qui, par définition, pourra jamais en avoir, puis t'as quand même Chris Race. As far as we know, ça se peut. Peut-être que Ah oui, la peut-être que la médecine va technologie. avancer Oui, pour oui, non, leur mais. donner Ah, des ben oui. gonades fonctionnelles, là, mais Oui, non, bon. mais c'est ça. Moi, je le souhaite personnellement, là, mais tu sais, je veux dire, présentement, là, c'est pas. Genre, mais tu sais, quand je parle de fonctionnel, c'est, mettons, je donne un exemple, quelqu'un qui se fait faire une phalloplastie, ben, il y a une opération, on va dire, pour avoir un pénis, mais il n'y a pas l'équivalent pour avoir des testicules qui Oh, sont non, les mais siennes, j'imagine là. qu'avec des. Genre, s'il y aurait des testicules fonctionnels, il y aurait probablement plus besoin d'avoir des shots de testostérone, par exemple, là, genre, parce que la testostérone, ça vient des testicules, là. Oui, non, mais attends, ici, le mot, c'est moi qui utilise peut-être le mauvais mot Ou genre fonctionnel. capable de créer des enfants, genre. Non, mais je parle même pas à ce niveau-là. Je parle au niveau d'avoir quelque chose qui est pogné après son corps, là, puis qui est, tu sais, Ouais, non, mais je veux dire, juste. dans l'argument, genre, Ouais, suprémaciste ouais, ouais, masculin, c'est ouais, que, ouais, genre, le ouais, stuff qui sort des ouais, couilles, genre, ouais, c'est c'est ça. ça qui les rend hot en Ouais, c'est sport, ça. là, tu sais. C'est ça exactement. Fait que présentement, là, on est loin d'avoir atteint ce stade-là. Là. Fait que ça veut dire que le jour où il va y avoir un homme trans qui va rentrer, je sais pas moi, dans un sport quelconque, tu sais, bon, on pense à Iman Khalif, fait qu'on pense à un ring, hein, par les temps qui courent. Ouais, Tu un sais, sport de vu les. combat, c'est encore mieux, c'est encore plus crunchy, Oui, là. c'est encore Je plus veux pas être crunchy, trop là, tu sais. difficile, Ouais, c'est là, ça. mais Ouais, non, ça c'est serait. genre le ski, ça le ferait pas autant, là. Ouais, non, c'est clair. Non, non, c'est clair qu'on aimerait tout ça, voir un homme trans crisser une belle volée, là, un beau gros beef, là. Blanc de préférence, là, américain Pas- de préférence. Strictement par appréciation du sport et la noblesse des pugilistes, là, bien Oui, sûr. ben oui, clairement. Fact, okay, all non-binary people have a genetic advantage that makes it easier for us to compete in Eurovision. Yeah, that's just a fact. I'm sorry. Sorry, everyone else. We can't get into that right now. The point is, genetic freaks like this should not be allowed to compete in sports against us real, normal athletes. It shouldn't be allowed. This is the ideal basketball team. Please stop oppressing us by being over 5 feet tall. Okay, I don't know if you could tell because I was so convincing, but I don't actually know all that much about sports or like care about them, except for the sports that I personally did, and also like the many sports animes I've watched. Yawamushi Pedal was actually really good. I know that seems unlikely. It's an anime about bicycling, but it was. It was really good. Yeah, and it seems clear to me that these people who are always up in arms about women's sports and like fairness in women's sports and like that athlete is really a man, it's a secret man, or like trans women shouldn't be allowed. They also don't know anything about sports or care about women's sports at all, or sports in general, I guess. Men's sports exist too, although I don't know if I can actually name any male athletes. Like, I can name several. Okay, I named 5 athletes earlier, but as far as male athletes, the guy who did pommel at the Olympics, the Turkish dad who won the silver medal. I remember that one. Shaq.
Okay, the fact is that elite sports are kind of their own insulated world. It's like an insulated subculture that we plebeians playing pickleball don't know about. We just don't know all that much about it. We can, speculate all we want, but we are not experts on this. The people running these competitions, like the Olympics, are former elite athletes or otherwise experts in their field, in their sport, coaches, sports perverts, people who know a lot about this are running these competitions. They know more about sports than we ever will. And they're the ones deciding who competes in these things. And they allowed these women in. They allow these women to compete. So why do we think that we know better than these sports boards? Obviously, there's probably a lot of dumb stuff going on behind the scenes of the Olympics. I'm sure there's a lot of racism and stuff, because that's just every community. And I'm sure elite sports is no different. I know it's not. But we don't know, why these women are allowed in or not allowed in. There's this rumor that Imani Khalif failed a gender test in some other competition in the past. But the rumor has gone from oh, she failed this gender test to, oh, she has an intersex condition. She's intersex, she has a disorder of sexual development, whatever. And they're basically saying yes, she has XY chromosomes. But the thing about these gender tests is that different sports and different sports leagues in different parts of the world test for gender differently. So some of these leagues are using chromosomal analysis, where it's is this person an XX standardly developing female? And some of them still use testosterone level testing, where they disqualify women based on having too high of testosterone, which is what happened to a lot of African athletes in previous competitions, where they were standardly developing XX chromosomal female cis women, literally the definition of woman that TERFs most agree with. They're yeah, that's what a woman is, which they can't agree on what a woman is, but that, something that they could not deny. XX chromosomes, standard La development. They traduction, just had... quand elle dit turf, l'auto-traduction a marqué les gazons. LOL. Je sais pas, je lis pas la traduction, même que je regarde pas, ça m'aide à me concentrer sur ce qu'elle dit. Là, je sais que t'étais pas en train de regarder. Je sais pas, mais moi, je l'ai vu. Je pense que je vais les appeler de même à l'avenir. Les gazons. Really high testosterone, which a lot of women do. Hi, this is me editing 2 days later. What I'm reading now is that Imani failed a gender test along with another athlete from an organization that has now lost their authority to regulate this sport. And the organization has put out 2 different statements, and it's not the organization itself. One of them came from the president of that organization. It's the IBC. Okay. So the president of that organization said that both of the women who failed the test had extremely high testosterone levels. That's what he said. But then someone else involved in the organization, not the president, just someone else, I don't even know who, couldn't find that information, said that they failed the chromosomal test. So those are 2 different reports from 2 different people. I'm inclined to believe the president of the organization, who said that they failed a testosterone levels test, because that makes more sense to me. But it's 2 different reports saying 2 different things. So we have even less way of knowing. We have even less way of knowing which one it was, because there's 2 different reports that say 2 different things. So yeah, who knows? And people are calling into question the validity of those tests, because apparently there was a lot of corruption in that organization. There were a lot of issues. So yeah, I guess some of these things are really corrupt. That's been a problem with these elite sports for a long time, but so we don't know. And the Olympics let her in, so I don't know, suck it up. She won the gold medal, by the way. Yeah. Okay. Back to the video. Most women have more testosterone than they do estrogen. And I mean, just walking down the street, you can kind of see women that you're yeah, that's a high test lady. And then, you faint from being too horny or whatever. Sorry, inside thought.
So this is like just a normal thing. This happens. It happens. Some women have really high testosterone. In some sports competitions, Mais all c'est quoi it la takes base is du high tout testosterone high, tu sais? levels, and you're out. Si justement, That il y a counts plein de as a femmes qui ont failed Dans le ce gender cadre level-là. sportif, In other Non, non, mais tu sais, justement, s'il y a dans plein le de cadre femmes qui... sportif, c'est de la sauce, là. Ben oui. OK, testostérone, genre, OK. En tout cas, si genre tu veux établir ce level-là, genre, comme, tu vas te ramasser avec des problèmes, genre, si c'est ça, genre, ou les chromosomes ou intersexes, genre, tu sais, dans un contexte où une femme se fait pas tester pour sa testostérone, genre, on le sait pas, là. Genre, c'est C'est comme ça. dans la mesure où une personne se fait pas tester pour, genre, la possibilité que ça ait intersexe, puis que ça l'affecte de quoi avec ses chromosomes ou ses hormones Mm. ou whatever. Genre, s'ils sont pas testés, on ne sait pas, on va se mettre à systématiquement tester tout le monde, on va se ramasser avec 18 catégories, genre, Ouais, c'est comment, ça. genre, ça n'a aucun sens. Ça. Non. Sincèrement, surtout bien souvent, là, c'est dans des sports où ce que, tu sais, on est là, ah, mais là, tu sais, la masse musculaire, tout ça. Dans la plupart de ces sports-là, là, justement, c'est une question de masse, c'est une question de poids. Fait que tu mets deux personnes qui sont dans la même braquette, qui sont des braquettes très serrées, dans le cas de ces sports-là, là, c'est quelques livres de différence. Ensemble, ça va avoir de la taille, peu importe que tu mettes une femme ou un homme. Ça se peut que pour atteindre une certaine masse, une femme travaille plus. Là. Il y a des femmes trans, par exemple, qui ont rapporté avoir plus, tu sais, ça demande plus de travail, accumuler la même masse après. Mais globalement parlant, en termes d'être de taille, tu sais, pour la compétition, puis ça, comme tu dis dans le sport, tu mets deux personnes du même poids, puis on s'en calisse. Mais je veux dire, faut que les critères, genre, de catégorisation, ça c'est genre, pour assurer le fairness, il faut que ça soit des caractères vraiment évidents, genre, que tu es capable de mesurer de façon concrète, puis tout le kit. Parce que, genre, on sait que la testostérone a un lien à jouer dans certaines des fonctions musculaires, whatever, ces affaires-là, genre, mais c'est pas une relation linéaire, là. C'est pas Ouais, aussi non, simple c'est que de ça. dire plus de testostérone Stéron, égale donc, plus de plus. muscles, C'est là. ça. Genre, c'est pas Exact. plus de force, puis genre, plus de talent dans tel ou tel sport, genre, ou... Exactement, oui, c'est ça. Tu sais, les femmes trans qui ont remarqué une différence avant puis après sur leur gain de masse musculaire quand ils faisaient de l'exercice, ils disent que c'est différent. Là. Fait que, tu sais, moi, je vais vous rediriger vers les gens qui se sont prononcés sur le sujet, là, les femmes trans elles-mêmes. Là, tu sais. Mais, tu sais, globalement parlant, tu sais, la boxe, tu sais, on prend l'exemple d'Imane Khelif. Tu sais, c'est quelque chose qui est lié au poids, tu sais, à quel point tu frappes fort. Puis ça, c'est pas le muscle dans le sens de la force, c'est le poids que tu déplaces. Fait que, tu sais, dans la vraie vie, tu vas mettre deux personnes, comme je disais tantôt, de la même catégorie de poids, tu n'en auras pas de problème. Fait que quand même, l'identité de genre, les chromosomes, la testostérone, ça ne change rien sur la fairness du. Tu sais, la fairness est assurée par les catégories de poids qui sont déjà là. On pourrait même dégenrer encore plus, puis ça causerait même pas de problème. Ah ben, mon avis à moi, c'est qu'il y a sûrement moyen de complètement dégenrer le Mhm. sport. Puis là où est-ce qu'il y a besoin d'avoir des catégorisations, ben, tu utilises des catégorisations qui sont mesurables et fair. Exact. Là. That's it. Others, they use, the chromosomal testing, other forms of testing. Some of them are probably doing just the eyeball test. That's where you eyeball it real good. You go, looks like a woman to me. Yeah, looks like a woman to me. And then you passed your gender test. Looks like a woman. What the fuck is this? We eyeballed it real good. I hope no one's still using the eyeball test, because I imagine there's a lot of racial bias in the eyeball test. You can actually even fail a chromosomal analysis test. You can get like mixed results because of a fairly common condition where the birthing parent still has fetal DNA in their body from their XY offspring. The fetus leaves XY DNA in their body. It's a type of like chimerism, is that what it's called? Where like some of the cells from your fetus just stay in your body forever. And you can actually get mixed results on a chromosomal test from fetal DNA still being in your body after giving birth, which is really interesting. Like, yeah, there's a lot of ways to fail these gender tests that don't mean that someone is like secretly a man, like pretending to be a woman. That only happens in weird right-wing movies, really. So yeah, these gender tests are like totally meaningless unless you know the specifics of.
Si on tient compte du nombre de gens d'extrême droite qui ont des relations homosexuelles et ou qui aiment se travestir à des fins sexuelles, pas un petit peu de projection là-dedans, tu sais. Puis Tu sais, quand on regarde le nombre, tu sais, par exemple, de leaders religieux d'extrême droite, là, ceux qui se font pas. Dans le cas de l'homosexualité refoulée qui ressort Hum, comme hostilité, ouais. mettons, homophobie. Je sais pas pourquoi j'avais un J'aime blanc. mieux homo hostilité, ça a de l'air con. Homo-hostilité, j'aime ça. Ouais, Ouais. moi aussi, j'aime ça. Ça sonne. En tout cas, bref, c'est pas un cliché parce que ça arrive jamais, mettons. Ouais, mettons. C'est ça. Il y a une part de ça. Je trouve ça poche de tout le temps l'assumer, mais là, des fois, c'est comme Mais ben, c'est ça. on va dire que ça arrive assez souvent. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. C'est pas Genre, il y chaque a- personne qui a ces je croyances-là mais. je suivais un compte genre sur Twitter là, avant que mon compte se fasse brûler. Je pense que c'était Bex qu'elle s'appelait. En tout cas, ouais. Sa spécialité, c'était ça, là, d'aller chercher des Hum, hypocrites d'extrême droite qui, genre, sont dans leur homophobe, mais. discours, puis Ouais. dans leur c'est extrêmement homophobe, puis par en arrière, ben c'est ça, Hum, là. Ouais. exact. Ou des transphobes qui vont Ouais. aller sur la catégorie transphile, mettons, sur les Ouais, sites qui de font être des porno. chasers, là, Chaser, comme ils appellent ça en anglais, ouais, Ouais. c'est ça. The type of test they used. Did they eyeball her real good and say she looks like a man? That's what a lot of people online are doing. A lot of people online are looking at this boxer and saying, that looks like a man. What are they basing this off of? I mean, other than being like visibly Arab, she doesn't look any different from the other professional elite boxers. Like, that is kind of just the body type that elite boxers have in her weight class. Ça, c'est une autre other than having like contradiction. a large Avec le sport féminin, genre, s'il faut que les athlètes aient l'air à des femmes, mais toi, dans ta définition, une femme, c'est pas quelqu'un qui fait du sport C'est d'élite. ça. Genre, de ce qu'une femme devrait avoir l'air, mais genre, c'est quoi ta contradiction? Ça, c'est comme je me rappelle pas c'était quand qu'on avait parlé de ça, genre, mais le gars qui avait fait genre, par rapport au cyclisme en bicycle, genre, puis il dit quand même que ça soit visuellement Ouais, intéressant de ouais, regarder ouais. des cyclistes, ben vous me reviendrez là-dedans, genre, mais que ça soit titillant de regarder des cyclistes, là. Alors que je veux dire, ça fait des bons glutes, là, mettons, de faire du bicycle. Le problème, c'est pas le physical fitness des femmes qui font du bicycle. Je sais pas d'où c'est qui sortait ça, mais ceux-là, abstenant ceux-là, genre, c'est complètement dégueulasse. Là. Genre, ah ouais, mais sont pas assez chicks. Moi, je trouve pas ça beau, des femmes avec des cuisses fortes ou whatever. Genre, ça ta gueule. Moi, sincèrement, je me demande ce que sa mère, elle a pensé quand elle l'a entendu dire ça. Je sais pas. Hein? Peut-être que on peut pas assumer que sa mère, elle l'écoute non plus. Ouais, non, mais écoute, sincèrement, apparemment que ça marche sur le coup de la mère, tu sais, dans le sens que il y a une femme, puis il y a en tout cas une équipe de tournage ça, au Ouais. Brésil. Qu'est-ce que ta mère va penser, puis ça va leur faire mal. Ah non, mais check bien ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye de le retrouver. À ma connaissance, c'est sur YouTube, là. C'est au Brésil, il y a des cas tellement, tu sais, c'est tellement rampant, les agressions sexuelles de rue, tu sais, les commentaires, le catcalling, puis ces choses-là, là, qu'il y a des gars qui sont particulièrement, tu sais, prompts à ça, que, tu sais, les femmes autour d'eux autres le savent, mais tu sais, la femme qui monte l'émission, là, qui dirige l'émission, elle dit probablement que le maire, c'est pas ça. Fait qu'ils vont chercher les mères de ces gars-là, ils leur font une transformation pour les rajeunir de 30 ans, puis ils vont marcher à côté de leur fils pour se faire catcaller. C'est de toute beauté, mon gars, la réaction. C'est malade. Tu sais, tout le monde pense que ça n'arrivera pas dans ma cour, puis finalement, les mères en question, ils se rendent compte que leurs fils sont pas mieux que les autres. Tu sais, ils savent que le catcalling, c'est réel, mais ils s'imaginent toujours que c'est toujours les autres. Puis ils se rendent compte, non, mon fils, il est fucking pas mieux que les autres. Puis, C'est socialement enforced, là. ouais, ouais. Les personnes, ils s'affichent parce qu'ils se sentent safe de s'afficher, de faire ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui le font. Exact. Ah non, faudrait trouver ça à un moment donné, cette production-là. J'ai un blanc sur le nom de la productrice, là, mais je vais essayer de retrouver ça. large nose. She doesn't look any different than the other boxers. Yeah, she does have a big nose. But if her having a large nose and looking visibly Arab is enough for you to say that's a man, then I don't know, maybe you should. I can't say that on YouTube. I can't say that on YouTube, but you should do something if that's enough for you to like misgender this athlete.
if you're, you know, if you're going to be racist and weird about it. Yeah. You know what I'm saying. A lot of people have big noses. It's not that weird. I like big noses personally, but that doesn't matter. That's just my opinion. That doesn't matter to what we're talking about at all. So yeah, to make sports fair, which is what we all want, according to all of the tweets I've been seeing online about how we should kick genetic freaks out of sports. To make sports truly fair, the ideal basketball team would be me, Danny DeVito, Simone Biles, Snooki, and Little Ozzy, or any number of the Micro Wrestling Federation professional wrestlers. They're all really amazing. I mean, any one of them could be on my basketball team. Any one of them. Okay, maybe not some of them, because some of them I suspect wouldn't be any good at basketball. But, you know, On devrait it's neither interdire here tous nor les there. sports, We're trying to make it fair. sauf les sports paralympiques. We're trying to put on Ouais. a good show. Comme ça, on va être sûr que ça va être fair. C'est fair. Tu prends juste le monde le plus désavantagé génétiquement, puis tu les fais essayer tant bien que mal de performer dans tous les sports. Genre, même pas les sports paralympiques, parce Non, que non, mais sont hot, c'est eux autres. Là. Genre, tu prends quelqu'un, genre. le plus qui est petit du vraiment pas monde capable. contre le, tu sais, ouais, c'est ça, contre les. Là, ça va être fair. Ouais, c'est ça. Juste genre les plus poches. Là, Non, genre. mais en plus, les Jeux paralympiques, tu sais, c'est même pas le monde génétiquement désavantagé. Tu sais, Michael Phelps peut tomber en fauteuil roulant demain matin parce qu'il se fait rentrer dedans par un char. Il est encore Il va avantagé encore- génétiquement par ses Il va bras. encore puis- avoir des hosties de bras, C'est ouais, ça, c'est ça. tu sais. Imagine, je vais en basket en fauteuil roulant, il clenche tout le monde pareil. Là. Ouais, c'est ça. Puis avec ses So, poumons de freak en plus. Là. Euh, fair's fair, and the ideal basketball team is all people under 5 feet tall, because anything other than that is giving people an unfair advantage. And if you're not willing to do that, if you're not willing to kick all of the tall genetic freaks out of sports to make way for us real athletes under 5 feet tall, then you don't care about fairness in sports. You're just trying to police women's bodies. You want to exclude women of color from the definition of womanhood, obviously. You want to police women's bodies, police womanhood, and make it this exclusive girls' club instead of just, you know, a social category, a spectrum that varies culturally, which it is. What is a woman? These are all women. This is a woman. This is a woman. This is a woman. That's also a woman. That's a woman. Women are featherless bipeds. Wait, no, that's men. Men are featherless bipeds. Woman is a social category and therefore hard to define because the category of woman will vary culturally. And it does. And for people who want to gatekeep those kinds of categories, the goalpost is ever changing. There's always some way to exclude the kind of women that they don't like, that they don't relate to, that they don't feel this so-called instinctual bond of sisterhood with. They are always misgendering women of color specifically, trying to kick them out of their definition of womanhood, because to them, this is not about protecting women, it's about policing women and excluding people. They want to enforce these strict gender roles and this strict definition of what a woman is. They'll say otherwise, they'll bring out a butch woman and parade her around. Puis tu sais, ça a de l'air con, là, mais la présentation, là, c'est quelque chose qui, tu sais, ben, de un, qui peut varier, mais que ton identité en arrière, c'est ça qui va faire la manière. Ça l'influence plus la manière dont les gens vont se sentir par rapport à toi qu'on pense, puis c'est pour ça que ça choque les transphobes. J'ai déjà fait je vais dire un semi-test, là, tu sais, si on veut, un test non, mais maison. c'est ça, tu sais. Genre, ils boxent des affaires de genre des personnes trans qui prennent des hormones, puis qui genre. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on parle des femmes qui s'identifient comme femmes, qui veulent genre compétitionner, même si eux autres, ils prennent pas d'hormones, ils n'ont pas eu aucune genre, mais ils s'identifient comme des femmes pareilles, c'est une catégorie qui existe. On les place où dans le sport, ces personnes-là? Là, tu sais? Ouais, exactement. Comme quoi, il faut baser les besoins, les réels besoins de catégorisation du sport, il faut qu'ils se fassent sur d'autres axes que celui-là. Tu sais. Ouais, parce que je veux dire, surtout si on vient à bout de complètement éclater la définition de genre, on va s'arrêter, on va s'empêcher de faire ça à cause du sport, là, à Ouais, non, cause c'est que ça. genre ça prend ça prend des catégories, genre une à côté de l'autre pour la remise des médailles ou whatever, genre des petits détails comme ça qui n'ont aucun rapport avec la philosophie de fairness puis de tout ce que tu veux du sport, là, parce que en soi, le sport, c'est une bonne chose, là, la poursuite de l'excellence physique. Puis Il de n'y a genre, pas de problème avec ça.
Genre Ouais. puis des idéaux de fairness, puis même de genre Mm. d'internationalisme qui sont en arrière des Olympiques. Tout ça, c'est super nice en isolation, genre, mais là, tu fais une catégorie, genre, une catégorie que pour respecter ça, on va être obligé de s'empêcher d'avancer socialement, genre. Ouais, non, c'est maillet. C'est à ça. Genre, au moment, genre, when the rubber hit the road, à un moment donné, genre, faut faire un choix entre garder ça ou, genre, puis moi, entre les droits des personnes, finalement, puis les idéaux du sport, ben, je vais choisir les droits des personnes, mais il n'y a rien qui dit qu'on pourrait pas avoir les deux. Il faudrait juste qu'on refasse comment on fait les catégories dans les sports genrés, puis ça, c'est pas juste possible, c'est souhaitable. Il y avait de quoi je voulais dire, je l'ai perdu. J'ai parlé trop longtemps. Tu m'as juste coupé à peu près une phrase trop vite, genre c'était pas long en plus. Mais écoute, ça arrive, ça, les timings. Ça va t'en revenir. Ouais, attends, je vais juste le reculer de quelques secondes. C'est clair que ça va me revenir. Definition of womanhood, because to them, this is not about protecting women, it's about policing women and excluding people. They want to enforce these strict gender roles and this strict definition of what a woman is. They'll say otherwise. They'll bring out a butch woman and parade her around and say, look, we support gender nonconforming women. Usually she's not even that butch, let's be real. Mamol qui dit je trouve ça compliqué pour certains sports. Mettons la nageuse Lia Thomas. Pourquoi y a-tu. Je sais pas exactement, là, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut qu'on s'empêche de le faire. Là. Ouais. Si ça prend des catégorisations, on peut juste trouver des catégorisations sur des lignes fermes plus que quelque chose de autant amorphe que le concept de genre. Là. Hey, ça me gosse que c'est. J'ai oublié que c'est. Ça arrive. Be like, we support gender nonconforming women, but they don't. Because as soon as they see a woman that doesn't fit into their strict idea of what a woman looks like, they immediately start misgendering her and making up rumors that she's a man or has some kind of intersex condition or whatever, and saying that is not a real woman. They transvestigate Zendaya, they transvestigate usually black women, usually women of color, and say that is not a real man, because that they say that is not a real woman, that's a man, because they don't look like me, and I'm what a woman looks like, and it's always, skinny white women. That's what a real woman looks like. You can't be. But then they're like, we do support gender nonconforming women, but they don't. Gender nonconforming women are kicked out of women's spaces, they're assaulted and kicked out of bathrooms. Ah oui, c'était ça, je l'ai dit. J'avais fait un test à un moment donné parce que j'avais vu un meme fait par un homme trans qui justement, quand il y avait eu la furie des toilettes, là, il était allé dans une toilette des femmes, puis le gars, il a plus de barbe que moi, là, puis il est shapé, puis il se pose à côté d'une femme, je vais dire quelqu'un qui est female presenting, on va dire ça comme ça, puis il dit « Venez me dire que j'ai d'affaires dans les toilettes des femmes. » Puis j'avais fait le test, j'avais demandé à ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui te rendrait le plus mal à l'aise? Avoir une femme, par exemple, qui a des pics de voix grave, parce que tu sais, les femmes trans qui ont transitionné après leur puberté, ils ont évidemment, puis qui n'ont pas eu de puberty blocker, les cordes vocales se sont épaissies, c'est ce qui fait la voix grave masculine. Fait que des fois, quand ils transitionnent plus tard, ben, tu sais, il y a quand même, les cordes vocales s'aminciront pas d'elles-mêmes. Il faut qu'il y ait des opérations ou autres, ou tu sais, c'est pas aussi facile que l'inverse, où il va tout simplement se produire un épaississement des cordes vocales après transition. Fait que c'est pour ça qu'on remarque plus souvent des différences, là, on va dire des résidus de voix masculine dans la voix des femmes trans, parce que there's only so much hormones can do. Ah ouais, c'est beaucoup le fait du voice training. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai demandé à ma mère, je dis, qu'est-ce qui te mettrait le plus mal à l'aise, entendre une femme qui a une voix comme ça ou voir ce gars-là à côté de toi dans les toilettes? Ben, elle m'a dit, clairement, voir ce gars-là à côté de moi dans les toilettes, l'autre, on s'en fout, là, il y avait l'image de quelqu'un, qui se penche en dessous d'une toilette pour aller demander, excusez-moi, je peux-tu vérifier vos genitals? Dans la vraie vie, on s'en fout, là, tu t'en fous de qu'est-ce que l'autre à côté fait de toi dans la toilette, là, c'est pas ça qui fait que tu te sens safe, c'est pas ça qui, ça... C'est pas, c'est pas ça, là. Genre peut-être que genre des bouts que c'est difficile de garder le ton de voix, genre le ton de voix féminin, genre, puis peut-être que dans leur
Peut-être que dans leur privé, genre, ils se forcent moins, là, genre. Ben, je pense que éventuellement, ça devient comme une espèce de second nature, là, ça devient, mais peut-être que ça prend Ouais. du temps à se produire. Il y a plein de raisons, là, Mano. Ouais, non, mais moi, je parle, mettons, dans le cas, mettons, d'avoir une femme cis qui croiserait quelqu'un dans ses toilettes, tu sais, parce qu'il parlait par rapport au fait, là, tu sais, de Ah ouais, c'est la ça. peur Il y a, générée. il y a une voix masculine qui sort d'en arrière, mais c'est pas grave, ça veut rien dire. Ouais. Puis, ben, de ce que j'en sais, écoute, je te dis ça de manière tout à fait informelle. Il y a peut-être des gens mieux informés que moi, mais c'est pas juste une affaire de voice training. Tu sais, il y a une modification qui se fait avec les hormones, mais il y a une limite, puis ça varie Ouais, d'une c'est ça. personne à l'autre. C'est ça, mais je veux dire, le dernier mille pour en venir à Ouais, avoir une voix qui sonne féminine, c'est souvent le fait du voice training. ouais, Peut-être que quelqu'un pourrait me contredire là-dessus, là, mais je veux dire. C'est ça. En tout cas, bref, ouais, je veux juste rajouter que même dans les causes que c'est noticeable, genre, moi, je trouve que ouais. des voix trans, les voix de trans femmes, ça, sont super agréables à entendre. Là. Je trouve que c'est souvent une bonne tonalité, une très belle tonalité. Là. Il y a beaucoup d'artistes, créatrices de contenu trans Mm, que j'apprécie vraiment beaucoup, en particulier à cause de la voix. Là. Faut dire que c'est une chose qu'on entend beaucoup dans ces cas-là, là, mais ouais. ça aide d'avoir une belle voix, là, mais c'est ça. C'est des très belles voix, même si on entend Même si c'est pas genre standard, tu sais. un fond de réalité biologique de genre on s'en calisse, là, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, C'est agréable à entendre, pareil, c'est pas grave. mais c'est même pas la question d'être agréable, c'est de dire, c'est pas ça qui a une influence sur le fait que les gens autour, mettons les personnes cis autour, se sentent plus safe soudainement. Là, tu sais, tu comprends-tu? Tu sais, Non, non. en gros, ma mère, tu sais, le sens de sa réponse, c'était de dire si elle croisait l'homme trans tu sais, dans les toilettes, elle aurait plus l'impression de ben voyons, qu'est-ce qu'un homme fait dans les toilettes des femmes que si elle croisait une femme trans, tu sais, qui est juste à Mais tu sais, côté. on parlait de faire des règles en échafaudage, genre, ça c'est une autre affaire. Pourquoi que tu as besoin tellement de te sentir en Hum, sécurité dans les toilettes parce que tu te sens vulnérable, parce que la hum. société te fait te sentir Exact, vulnérable? On devrait pas adresser ce problème-là à la place pour que, exact. genre, les toilettes, tu t'en calisses après qui c'est qui est là parce que, genre, tu te sens pas vulnérable, tu penses pas que tu vas te faire attaquer ou pas besoin d'un safe space, là, ou tu sais. Genre, Mais puis si t'as besoin d'une place entre filles qui parlent d'affaires de filles ou whatever, genre, ça n'est pas obligé d'être les toilettes, là, parce qu'il y a d'autres mondes qui ont besoin de ça pour des fucking fonctions vitales, genre. C'est tellement une affaire qui est basique puis nécessaire à exister en société d'avoir une place pour faire ses hum, besoins, là, genre. Quelqu'un, quelqu'un qui a passé du temps à vivre dehors un peu, il sait en esti, là, c'est quoi, genre, le problème de la vie quand il n'y a pas de toilette accessible, là. Fait que là, genre, ils sont supposés faire quoi, les personnes trans, là, genre, c'est encore là une personne trans qui a pas pris d'hormones, puis qui, tu sais, qui, genre, à partir de qui quel a. point de la transition qu'il a le droit de changer de Ouais, c'est toilette, ça. tu sais? À partir de quel point, là, c'est genre, puis comme on s'en allait dans la bonne direction, je pense, c'est en faisant, ben fuck off, on va juste faire des toilettes mixtes avec des stalls Mhm. fermés, puis that's it, puis ça va régler le problème. Puis là, il y a une panique morale incroyable à cause des fucking toilettes mixtes. C'est tellement la solution la plus simple, genre. Ben C'est oui. genre, il n'y a pas personne qui va attaquer personne parce que Chris, tout le monde peut être là dans les petites toilettes, là. C'est pas genre, ton fantasme d'un homme dans la toilette des femmes, il Ouais. n'existe plus, là, genre, mais là, il trouve d'autres raisons de chialer à cause de ça, là. Mais C'est la c'est plupart, tellement. la, C'est la- la tellement une petite plupart des, affaire, genre, tu sais. ouais, non, mais la plupart des problèmes dans notre société sont en échafaudage, comme tu dis de même. Là, tu sais, moi, j'entends souvent de ouais, mais là, on va faire quoi avec ça? Ouais, mais c'est parce que si on n'avait pas l'autre affaire là, qui cause ce problème-là, là, qui cause les deux problèmes en même temps dont on est en train de parler, là, ben, le premier problème que tu me mentionnes, là, tu sais, la solution que tu me dis, si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on va faire? Là? Ben, si tu règles la cause du problème que cette solution-là est censée régler, ben, tu n'as plus besoin de la solution. Tu sais. Comme tu dis, c'est un problème en échafaudage. Mais il y en a OK. tellement des comme ça. Ouais, c'est ça, ma molle, mais genre ça serait pas un problème. Le fait qu'elle a des avantages sur les nageurs 6, ça serait pas la catégorie genre qu'ils utilisent. La catégorie qu'ils utilisent, c'est qui Ouais. c'est qui est avantagé. Ça serait par des affaires mesurables comme la grandeur des bras, la Mhm. grandeur totale, la taille des poumons, whatever. Il y aurait moyen de tester, de faire des catégories, genre, pour assurer un fairness de même. La ligne, elle serait juste pas genre. Elle serait pas là, fait que ce serait pas désavantageux pour les personnes cis, là. Tu sais, dans le cas où c'est une personne genre, une personne mâle a des avantages vraiment évidents là, dans certains cas, genre à cause.
de certains facteurs biologiques peut-être incontournables. Genre, mais si on fait les catégories différemment, mais ça règle ce problème-là aussi. Genre. Juste pour prendre là, tu sais, l'exemple tantôt de la testostérone, là, tu sais, puis des supposés excès de testostérone, puis blablabla, c'est juste d'avoir fait la catégorie 6, femme 6, qui est censée avoir XY de testostérone, qui fait que l'autre est considéré comme ayant au-dessus. Tu sais, ça n'a rien à voir avec la quantité, en guillemets, de testostérone. Tu sais. C'est la manière dont on a fait la catégorie qui fait qu'elle est en dehors. Si on faisait une catégorie sur autre chose que ça, ben, le taux de testostérone aurait soit, tu sais, il y aurait, je vais dire, s'il compterait, il compterait pas nécessairement alongside the gender line, tu sais, le long des lignes genrées, ou bien il compterait carrément pas, tu sais. Fait que s'il compterait, c'est parce qu'il compterait pour vrai, tu sais, il y aurait une réelle importance. Puis s'il n'y avait pas d'importance, ben il compterait pas. Fait que, tu sais, Je veux dire, le fait que l'inclusion des personnes trans ou non-gender conforming dans le sport, c'est une idée tierce, mais ça découle directement du fait que le sport féminin, c'est une idée seconde. Là. Puis le fait que là, tu as une catégorie bien fermée de qu'est-ce qui constitue une femme, puis c'est ça qui peut participer au sport. Mais genre, ça, c'est même en genre. C'est même en contradiction avec le résultat genre biologique de quelqu'un qui va performer beaucoup dans certains sports, qui va genre juste être plus musculaire, puis plus tu sais, ça va affecter sa, genre sa présentation de féminité. Puis tout, genre, c'est juste une catégorie qui, en bout de ligne, est inadéquate là, pour sectionner le sport. Mais ça, au début, c'était juste d'assurer la suprématie dans le sport en général, dans les activités athlétiques des hommes. Puis là, après ça, en second temps, on faisait une catégorie pour les femmes comme un cookie, genre, comme un bonus à côté, mais là, ça, c'est super gatekeepé. Là. D'une façon que la catégorie de base dans le sport, la catégorie des hommes, elle l'est pas vraiment. Genre. j'irais même plus loin. Ça sert à maintenir le mythe là, tu sais, que l'homme serait physiquement supérieur à la femme et blablabla. Parce que, Oui, oui, aussi. C'est une prophétie autoréalisatrice. Là. ben Je oui, veux dire, dans certains cas, il y a beaucoup de sports où finalement, ça peut-être que ça n'a pas autant d'influence que ça. Là, tu sais. même Surtout quand plus. tu vas dans des affaires, dans des cas absurdes comme la Fédération des échecs Mm. qui a banni les femmes trans ou les personnes trans en général de participer, genre, c'est complètement absurde. Là. Mais même plus loin que ça, le gars, je vais te donner un exemple bien concret. Là. Tu sais, on dit souvent tu sais, que tu sais, il existe des certaines, je vais dire certaines formes de mouvement puis d'activité physique qu'il y a un certain avantage à être une femme, mais sans nécessairement déterminer tu sais, qui va être bon. Là. Je veux dire, un homme peut performer pareil dans dans là-dedans, au même titre que l'inverse peut être vrai. Là, tu sais, sauf que, tu sais, c'est de dire on va faire comme si c'était toujours les femmes peuvent pas compétitionner avec les hommes parce que c'est unfair. Alors qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ces différences-là corporelles vont tout simplement faire que les gens vont s'y prendre différemment pour à arriver aux mêmes performances. Puis c'est vraiment juste de regarder comment que les femmes font puis de dire c'est pas correct, tu devrais être un homme. Tu sais, la supposition que tout le monde, s'il pouvait, serait un homme blanc hétérosexuel parce que c'est toujours meilleur que tout le reste. Tu sais. Quand je faisais des arts martiaux, là, puis c'est là mon cas concret auquel je voulais arriver, euh, à cause de la répartition du gras, tu sais, qui est causé par les hormones, tu sais, donc les femmes trans sont sujets, les hommes trans sont sujets à ce changement-là tu sais, correspondant à leur genre, en particulier quand ils prennent des hormones, ça change l'endroit que tu as ton centre de gravité. Ça fait qu'il y a certains moves d'arts martiaux qui vont soit être plus facilement faits par les femmes, ou qui vont fonctionner différemment sur les femmes. Je te donne un exemple. Quand je faisais, c'était du silat, il y avait un move que tu prends les épaules par en arrière de quelqu'un, tu recules pour le décaler de son centre de gravité, puis tu pèses par en bas pour l'assir par terre. Puis l'affaire, c'est que quand tu fais ça à une femme, de la manière dont le centre de gravité d'une femme est fait, tu t'en vas l'asseoir dans son centre de gravité, c'est absolument impossible de le faire. Moi-même, j'étais dans le groupe où j'étais, je me suis adonné être en équipe avec une femme, puis le prof, il a dit non, non, fais pas ça avec elle, faites ça entre gars, parce qu'une femme, ça marche pas, ça l'assoit dans son centre de gravité. Puis c'est précisément pour ça que le prof, il l'avait montré, parce que comme c'est un coup qui se fait par en arrière, personne ne peut se servir de ça pour agresser une femme. Je montre jamais, il disait qu'il ne montrait jamais de move qui augmentait la capacité des gens à agresser les autres. Puis, fait que c'était. Fait que, tu sais,
Mais, tu sais, il y a vraiment des affaires sur quoi que, tu sais, ben, c'est juste différent, puis ça fait pas qu'un est meilleur que l'autre ou whatever quoi. Ça fait que tu vas t'y prendre différemment pour faire différents gogos. Fait que dans la vraie vie, comme tu dis, si tu fais tes catégories le long de ce qui est réellement pertinent, ben, ça va être fair. Peu importe qui c'est tu perds, qui c'est que tu sais. Ben, si tu pars avec le but que ça soit fair, il y a sûrement moyen de s'arranger pour que ça soit fair. Ben oui, non, c'est ça. Puis Que tout le monde puisse participer à des sports, peu importe leur présentation de genre, puis d'avoir des catégories qui sont fair, puis une place pour participer. tu sais, séparer ça de manière genrée, ça suppose qu'une séparation genrée, c'est fair. According to what? Ben, It sounds like je sexist pense pas que le belief. but. Je pense, ouais, je pense ça, mais je pense pas que le but, ça aide le fairness non plus. Là. C'est ça qu'ils disent Ouais. comme idéaux Ben oui. philosophiques, là, mais genre, c'est ça. C'est fair pour une catégorie de personnes qui participent entre eux autres, puis là, tout le reste, c'est des idées secondaires. Là, tu sais. Mamal qui dit c'est comme si on faisait une catégorie éthiopien pour les coureurs parce qu'ils courent plus vite. C'est quoi, spécialement de l'Éthiopie, il y a beaucoup de coureurs qui gagnent. Là, sont très médaillés dans ce domaine-là. Quoi. Ben, il y a probablement Mm. genre, un échantillon Ok, ouais, c'est ça. over-représentatif, Ouais. mais tu sais, peut-être aussi que ça leur aurait des raisons d'incentif aussi, de genre, Ouais. sont bien. Tu sais, Social, là, tu sais. ouais, c'est ça, je veux dire, si le sport est bien encouragé, Ben ben là, tu vas oui, avoir une plus grosse c'est ça. représentation de whatever, genre. Mais aussi, tu sais, gars, c'est avantageux là, d'avoir des très grandes jambes quand tu cours. Là, les personnes avec des très grandes jambes ont un avantage, mais là, Ouais. ça se calcule ou peu importe. Là, tu sais. Oui, non, je comprends que c'était passé pour faire une catégorie, c'était pour caricaturer la chose. Là. Tu passais d'un simple oui, échantillonnage tu sais, qui est plus grand pour un pays à dire bon, ben, ça prend une catégorie pour ce monde-là. Oui, je comprends ce que tu veux Ils ont leur équipe, puis ils ont des médailles, mais ils n'ont pas leur catégorie. dire. Ouais, c'est ça. C'est même que ça marche. Les pays ils ont des équipes, je pense. Non, mais c'est pas dur. De la minute que tu gagnes à quelque chose, ça veut dire que tu as un avantage génétique indu. Donc, il faut faire une catégorie pour toi. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va gagner, on va faire une nouvelle catégorie pour le nouvel avantage indu qui va être apparu. Pas pire, ça? Hein? They don't look Trop like a compliqué. woman enough. Pénis, They vagin, c'est are bien plus called simple. men. Ah ouais, pénis, vagin. Ça, Voilà. là, écoute, quand tu peux réduire quelque chose à ça, là, et que ça va bien, hein, c'est donc confortable, on dort. Hein, on sépare pas pour les performances mesurées, mais pour leur bagage génétique. Ouais, c'est ça, exact. And they're like, that's obviously not a real woman because she doesn't look like a white feminine woman. Gender nonconforming women, even gender nonconforming women who like don't intentionally look gender nonconforming, that's just what they look like, are discriminated against. And I know a lot of chronically online people are like, oh, AFAB people are never discriminated against. They're allowed to be masculine. They're never punished for being masculine the way that feminine men are, but that's just not true. That has nothing to do with material reality. It's not the reality I live in. They are. They're punished for gender nonconformity all the time. They're basically force femmed, often by their families. They're subject to like coercion and violence in order to feminize them and put them back in their place as gender conforming women. Being a tomboy isn't as fun and easy as the movies make it look. Women are punished socially and physically and career wise for not looking feminine enough. And we've seen this for decades with female athletes. They are constantly having their Ça, c'est valable avec les femmes neurodivergentes aussi beaucoup. Hein. Il y a notamment le cas de Wednesday, là, la série avec. Voyons, si j'ai un blanc sur le nom de l'actrice, c'est super connu, là, en tout cas. Tu sais, tout le monde trouve que Wednesday est donc cool, elle est bien cute, elle est bien ci, elle est bien ça. Mais dans la vraie vie, quand ils ont des gens comme ça autour d'eux autres, ils trouvent ça chiant, ils trouvent que c'est de la merde. Puis, tu sais, dans la vraie vie, tu sais, Wednesday, elle passe au travers, puis ça a l'air cool, mais dans la vraie vie, celle qui passe au travers, tout ça, c'est de la discrimination, puis des traumas, puis des jobs perdus, puis des. Tu sais. Ah, Ben, c'est c'est une bien forme cute, là. une forme de fétichisation. Ah oui, total. Jenna Ortega. Jenna Ortega, oui, Bonsoir, c'est ça. bonsoir Sika. Allô, Sika, oui. C'est vrai que t'arrives vraiment vers la Ouais. fin, ça. bodies policed. If they don't live up to the female beauty standards of the day, they are considered like
they're called men. They're considered like not really good enough athletes. They get points deducted for not looking feminine enough. There's like all kinds of discrimination if you are not a conventionally attractive woman, even in elite sports. And that's what we're seeing happening now. And they'll use butch women to shield themselves from scrutiny. These gender critical TERFs, whatever they want to call themselves, will say, no, we love butch women. Look, here's a butch woman. And they'll be like a feminine woman in a baseball cap. And she'll be like, yeah, the transes want to make me into a man. And it's like, no one wants to make you into a man, sweetie. You're a feminine woman in a baseball cap. It's like that meme from The Good Place. I was quite a tomboy. Like, if these people saw the gender non-conforming women that I've dated, Surtout que tomboy, ça a pu varier avec le temps. Hein. Veux-tu qu'on aille le voir? Qu'est-ce qui était considéré comme tomboy en 1950? Ça prenait pas grand-chose. Have you never seen a woman before competing? En 1950, juste d'être une femme en public dans autre chose qu'une robe jusqu'aux chevilles. C'était tomboy, là, je veux dire. Des pantalons, puis une casquette, puis that's it, c'était tomboy, là. Ouais, c'est ça, des pantalons, c'est ça exactement. Make you into a man, sweetie. You're a feminine woman in a baseball cap. It's like that meme from The Good Place. I was quite a tomboy. Like, if these people saw the gender non-conforming women that I've dated, their heads would explode. I mean, like, have you never seen a woman before? I'm sorry. I just can't take this seriously. Like, she looks like a man. No, she fucking doesn't. She looks exactly like every other boxer in her league. I'm sorry. She looks like exactly the same as all the other boxers she faced, just with a... Sincèrement, je comprends même pas, là, ben déjà, là, même juste comment qu'en 2024, là, comment quelqu'un peut juste jamais avoir vu une femme athlète, musclée. Ah non, c'est à cause de la recrudescence de la misogynie, de la transmisogynie, comme les deux en même temps. Là. D'une espèce de genre misogynoir. C'est comme genre. C'est toutes des affaires qui reproduisent en ce moment, genre, dans le but d'avoir cette masse-là. Genre, c'est du outrage pour le but de faire du outrage farming. Genre, genre ils ont spoté quelqu'un, puis. Ça a commencé avec le fait que c'est une femme de couleur, d'un pays musulman en plus. Puis là, après ça, ben, ça prend des raisons pour ne pas l'aimer. Fait que là, ben, tu la transvestigues parce que c'est la première affaire et tout. Mais genre, tout ça, c'est parti du fait que c'était inacceptable qu'elle gagne contre une Italienne. Genre. Surtout quand on pense qu'au fil de l'histoire, il existe des populations dont leur statut de blanc est variable. Hein, puis les Italiens, ça naît de ceux-là. Mais c'est une Italienne pauvre. Oui, non, je sais, mais tu sais, je veux dire... Le bon dire... genre d'Italienne, surtout quand tu compares avec... Oui, le bon genre. Ça dépasse qui d'autre est dans la pièce, là, des fois, c'est ça. La périphérie. C'est ça, c'est variable, c'est ça que je te dis. Sika qui dit, elle dit, tu peux être en robe et dentelle, mais si t'as pas la bonne posture, t'es tagué tomboy, ouais. Écoute, il y avait une de mes ex. Le but, c'est de checker. Là. Le but, c'est de checker puis de trouver de quoi critiquer tout le temps, juste pour rappeler que tu es checké puis que tu vas te faire critiquer tout le temps. Là. Ah oui, non, mais écoute, je te dis, moi, j'avais une de mes ex qui avait eu le malheur d'être. D'avoir, on va dire, rencontré Mayou quand elle était jeune, tu sais, que ses parents, d'avoir eu, une rencontre, là. Puis écoute, lui, tout ce qu'il faisait, là, c'était à suggérer à ses parents comment polisser sa posture, là. Bigger nose. Like, I don't want to do any anti-Italian microaggressions, but like, that cop lasted 45 seconds. And she was like, oh no, I got punched in the face in a punching people in the face competition. Yeah. We've all been punched in the face, okay? It happens. I don't know what to tell you. You entered the Olympics to do the face punching competition. Did you not get punched in the face training for that? No? This gender critical, anti-trans, TERF, whatever this movement you want to call them, you know who I'm talking about. They hate women. That's what it is. It's a woman-hating movement. They don't like women. They want all women to be
these like submissive, pretty, gender conforming things, like objects basically, who are, you know, perfect representations of femininity. They have to be, you know, soft spoken and kind and nice all the time. And if they commit violence, if they don't look right, they're not real women. They're men pretending to be women. But of course, if you're a woman and you want to transition to a man, you're not a real man. We can always tell. They see women as like weak, less logical, less capable, and just like genetically inferior to men, period, which is completely antithetical to feminism. To say, like, oh, no woman could dominate in sports like this. So it's just not true. A lot of athletes could beat these male athletes in competition if they were allowed to, but the leagues are separated specifically so that they don't. It's an incoherent and anti-woman ideology. Straight up. They don't like women. They don't like cis women. They don't like masculine cis women. They don't like trans women. They don't like women. They hate women. And they want to put that onto all other women and say, like, we're inferior, so we're so weak and we gotta be protected because men are evil and violent and so strong. They're so strong and so logical and we're just so little and inferior. It's like, that is like old school sexism. It's like Victorian sexism. You're basically saying, like, women are these pure, weak creatures that have to be protected from the world, and that's why they have to be caged in their homes and kept in the domestic sphere and hidden from the world and not allowed to have any bodily autonomy or freedom. It's pretty much where this ideology goes. This, like, women are just naturally weak and prone to social contagion. It's like, okay, that's just old school Victorian sexism. Do you think you're a feminist? Do you think you're a feminist? Do you? It's antithetical to feminism to be like, women are just so stupid and prone to social contagion and no woman could ever look like that. Well, she does. A lot of women do. All of the boxers in the Olympics look like that. And I mean, have you seen the women's volleyball team? They're all like 7 feet tall. Oh my God. Have you seen them? Sorry. I love women's volleyball. They'll never say it explicitly, but their only idea of what a woman is white, middle class, submissive, well-dressed, soft-spoken, feminine. And elite athletes just crush those ideas. Like, they're muscular, they're buff as hell, they're strong, they're powerful, they're not like weak and submissive. They are dominating in their sport and dominating in their lives. They're awesome. And their idea of femininity can't handle that because they have this view of this backwards Victorian view of what women look like. And anyone who doesn't live up to that obviously has to be a man because women are just weak. They're so weak. They can't look like that. C'est donc Yeah, les it's femmes old être school des femmes. sexism. C'est vraiment la Old school même Victorian prémisse là, dont je parlais sexism. Do you tantôt. think you're a feminist? Do you think you're a feminist? Because you're not. Everything they believe is antithetical to feminism. And that shows when they start degendering and misgendering women just for being too strong, too buff, too sexy, whatever. They're like, that's not what real women are. And it's like, yes, it is, because women are just people. And some of them are buff as hell. That's just how it is. I don't know what to tell you. In conclusion, stop being tall. Wait, no, yeah, okay. In conclusion, can you just be fucking normal about these athletes? Can you just be fucking normal? Okay, just objectify them in your head like I do, okay? There is no reason to be weird about their genders on main. You're being weird. You're acting like a freak. You're being so weird. Just be normal about these athletes. Just keep it as an inside thought like I do when I'm watching beach volleyball. Usually. Just be normal, okay? Stop being fucking weird about their genders, okay? Not everyone, you don't need to transvestigate everyone, okay? You don't even like sports. You hate women's sports. You hate women. So maybe just don't watch women's sports if you're going to hate on them like this. If you're going to, you don't
everyone's like, oh, we're just defending women, but you don't even like women. You don't like women athletes, especially. You think they're too masculine. You don't think that they're real women because they're not behaving the way that you think women should behave. And that's a you problem. That is a you problem. Okay? So stop it. Go touch some grass. Go outside and touch some grass. Watch some beach volleyball. I don't know. Maybe you shouldn't watch beach volleyball because it's just going to make you mad. You're going to see a bunch of 7-foot-tall women smacking balls around. I love beach volleyball. Maybe you should stick to like the Barbie movie or Bluey. I guess even the Barbie movie is too hardcore for a lot of you. I don't know. What did old school Victorian sexists enjoy? What did cocaine? Do some cocaine. That might help. It won't. It won't help. Okay, I don't know what Little Ozzy's politics are, so if his politics are bad, sorry. I don't know. If he is cool, maybe give him a follow. The Micro Wrestling Federation puts on some really cool shows. They're doing some cool stuff. That's all beyond the scope of this video. Don't worry about it. Now, if you'll excuse me, I have to go train because I am not in shape enough to carry this entire basketball team, okay? Thank God for Simone Biles' 12-foot vertical jump, or we would be cooked. Yeah, let me know what you think. What's your favorite sport? Who's your favorite athlete? Who's your favorite male athlete? They have those now. Ah non, écoute, elle fait des calls, je vais dire, plutôt intéressants. C'est comme tu dis, elle porte bien son nom de Trash Talk. C'est vraiment. Trash Discourse, c'est-à-dire. Si tu parles, t'es sur mute. Non, je suis en train de chatter, en fait. Ok, ouais. Ben, je répondais à Ska qui parlait Ok, de. Ouais, c'est ça. Mamal qui dit ça revient un peu au sujet précédent à certains égards parce que ça fait ressortir l'objet de désirabilité que sont considérés les femmes, les gars qui trippent sur les boxeuses pro, se gênent pas de parler de leur attirance envers elles. Puis là, c'est rendu dégueulasse de regarder ce sport-là. Ouais, non, c'est toujours, tu sais, peu importe dans quel sens ça s'enligne, là, la pression est tout le temps là, tu sais. J'avais jamais entendu ça, Ska, là, l'histoire de. Genre, de se faire dire que t'es dans la boxe pour rééduquer les gars, là. Puis en tout cas, Ouais, non, c'est ça. genre, en réponse à ça, ma soeur les puncherait très fort sur le nez. Voilà. Parce que ma soeur était 4e dans sa classe, nationalement, en boxe amateur, en tout cas, bref. Hein? Ouais, hein, quoi? Alors, Quoi? excuse-moi, c'est parce que je suis en train de relire le commentaire à Sika, puis j'avais comme mal compris quand toi, t'en avais parlé. OK. Les femmes qui sont sincèrement intéressées au sport, ils se font dire qu'ils sont là juste pour checker le corps des hommes. Ouais, mais ça c'est de la projection, genre solide, là. Aussi, ouais. C'est clairement Ouais, ouais. insultant. Ben oui. C'est vraiment cave. Ben oui. Ah ouais, c'est ça, c'était Trash Discord. Très, très drôle, en effet. Très, je la trouve très attachante et quirky. Et, c'est ça, dans Ouais. sa façon de faire la présentation. Puis c'est ça, c'est tout le temps des sujets genre, c'est tout le temps épineux, puis c'est ça, elle regarde ça bien trash. Ouais. Ah, écoute, moi je trouve que probablement la représenter éventuellement. Ouais. Ah, écoute, moi je trouve que ça finit sa bonne soirée. Ça, c'était un bon vidéo de fin. Écoute, moi, Ouais. je sais pas toi, moi j'ai eu une excellente soirée. J'ai fortement apprécié notre invité. Merci à tout le monde dans le chat aussi. Les interactions ont été vraiment intéressantes. Moi, je trouve qu'on a eu des bons commentaires. Ils n'ont des bonnes rien à questions. faire, le monde sur Twitter, c'est que. Aïe. Hein, j'avais des messages sur Twitter comme quoi c'est pas normal que je follow autant de fighters de UFC pour une femme. Une affaire parmi tant d'autres. OK. T'as pas le droit d'aimer le sport. Ouais. Genre, c'est super technique, le UFC. En plus, tu m'en parlais pendant longtemps, genre, juste que Chris, ben oui. Non, mais Ils écoute. sont en boxeur, ouais, puis qu'est-ce qu'on en a à chier. Ouais, Ils sont tout le temps tous tordus, là, genre, ouais, je trouve, en tout cas. Oui, non, mais tu sais, de toute façon, tu sais, c'est comme n'importe quoi d'autre. Tu sais, les activités, là, si tu peux séparer ça pénis-vagin, là, tu sais, hein? Pénis-vagin. Ouais. Il y en a, là, tu sais, on a des cerveaux pour faire des catégories, justement, tu sais, les raffiner, d'en faire plus. Écoute, quand j'étais en philo, on nous montrait même des manières, c'est-à-dire, techniquement, là, tu sais, des techniques pour mieux faire nos catégories. Mais il y en a, non. Eux autres, papa, maman.
Si tu fais regarder de la lutte, tu devrais apprendre à tricoter, là. Tu devrais apprendre à repriser des vêtements, genre, C'est à ça. faire du manger. Qu'est-ce que tu Ben fais? oui, Qu'est-ce c'est que tu fais à ça. suivre Oui, t'es oui. pas en train de faire des enfants, là? C'est ça, exactement. Là. La Il y société en... attend quelque chose de toi, là, genre. oui, Va te mais il y en a qui sont de même. Hein. S'ils apprennent plus que ce que leur a montré papa-maman, c'est comme si ce qu'avait dit papa-maman, là, c'était plus vrai, là, puis que papa-maman était méchant. Là, tu sais. Regarde-là comment ils disent tout. Tu sais, les transphobes qui disent ouais, c'est basic biology, tu apprends ça à la petite école. Puis, tu sais. Mais c'est parce que, tu sais, si le jour où tes parents t'ont appris pénis, vagin, tu n'es pas allé plus loin que ça dans ta séparation des catégories là, pour appréhender le monde autour de toi, là, le problème, c'est peut-être toi. Là. Il y a peut-être un bout qui te manque. Là. On dirait que tu as continué à progresser sur quelque chose, puis ça, là, la catégorisation, là, la subtilité, là, non, on dirait que ça n'a comme pas suivi. Là. Tu sais, c'est comme. François Legault, il est de même. Oui, non, François Legault, c'est justement, c'est un meme que j'ai fait, là, Euh, coalition Ah oui, pénis-vagin. coalition pénis-vagin. Hey, non, j'avoue que ça, c'est. Hein? Non, tu devrais ressortir ça aux élections. Ah, ben, je peux le ressortir quand que je veux. Ah ouais, Anyway, j'ai non, mais une bande spécialement aux de vieux memes. élections, sincèrement, il me semble que ça serait. Ah Ouais. oui, non, vraiment. C'est quand les élections, on se débarrasse de ce vieux mononcle. Sacrément, tu veux qu'on en jase? Remplacé par le moins pire de la gang, là, whatever. Ouais, Moi, ouais. moi, je suis prêt à donner une chance à Anglade, là, sérieux. Là. C'est Quasiment. la personne mystère dont on connaît rien parce que c'est une plante verte, apparemment. Ouais, Ça, c'est ça. c'est ça. Ouais, non, mais écoute, c'est ça, je te dis, là, rendu là, écoute, n'importe quoi sauf mon oncle Legault, là, parce que là, ça commence à... N'importe quoi. Non, sérieux, là, je veux dire, oui, OK, là, des fois, là, tu sais, il faut pas juste sauver les meubles, là, mais là, ça commence à dégénérer, là. Comme tu dis, la coalition pénis-vagin, là, que la commission de transphobes. Tu sais, quand c'est pas du racisme, c'est de la transphobie, là, c'est tout, puis c'est n'importe quoi. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, ça fait le niaisage, là, ça sera le temps que le Québec soit géré par des adultes. Donc, C'est ça, allez là. voter. On ne sait pas quand encore, là, mais allez Euh, voter puis voter contre le goût. C'est ça. hein, C'est ça notre ligne éditoriale. si, boy, tu m'aurais dit. On va pas biaiser pas. Non, non, mais tu m'aurais dit ça quand on aurait commencé, qu'on inciterait le monde à voter. Je t'aurais dit, mais t'es malade, toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis là, toi? Fuck. C'est comme quoi qu'on vit dans un monde surréaliste. Sur ce, on vous laisse au bon soin de Kevin. Prenez bien soin de vous autres. Passez une belle fin de soirée. Puis, OK, non, peut-être pas le PCQ, en non, ok, effet. ouais, Je veux j'avoue, dire, pas le PCQ. les chances que ça faille eux autres Je sont suis presque d'accord. Je suis mathématiquement d'accord. impossibles. Là. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pas le Ça. PCQ. Sauf exception du PCQ. Il existe une seule option qui est payée, puis c'est celle-là. Fait que n'importe quelle sauf celle-là. Fait que. Ah, ouais, c'est ça, encore là, pire. Ouais. Là, tu rajoutes de la sauce par-dessus. Mm. Je sais pas. C'est Ouais. déjà, je veux dire, la CAQ, c'est déjà le Très parti. saucé. C'est déjà le parti du M, là. C'est juste que c'est pas du M. C'est ça. Ils sont tous pareils. C'est des chums, eux autres. Ils se voient après là, dans leur club, whatever. Là. Dans leur boys club, puis ils boivent du cognac ensemble en reluquant les fesses des serveuses. Voilà. Voilà. C'était ça. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, Duhem, il doit pas reluquer les fesses des serveuses. Non, en effet, en effet. Mais là, peut-être pour raison esthétique, mais j'avais oublié ce détail-là. Mais bref. Ouais, mais voilà. ça a l'air qu'officiellement, non. Mais, OK, correct. On le croit. On le croit que c'est pas pantoute pour pas s'aliéner sa base d'homophobe, mais c'est correct. Ben, Écoute, fait quoi, ça? Ah ouais, c'est ça, il fait semblant de reluquer les serveuses juste pour. Non, mais tout le monde le sait qu'il est gay. Ils sont prêts à faire une exception temporaire parce qu'il est utile. tout le monde le sait, ou en tout cas, moi, je pense qu'ils font comme s'ils ne le savaient pas, puis je pense plutôt que c'est lui. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que Duhem, il avait accepté son rôle de produit. Je pense que ça décrit assez bien la patente. C'est ça. Il est capable de ne pas parler de son homosexualité juste pour continuer à avoir sa base, parce qu'il a conscience qu'il est un produit, il est un animateur de radio, puis il a besoin de se faire consommer, on va dire ça de même. Puis ceux qui le consomment, ben, c'est des homophobes. Pourquoi on parle de Duhem? Comment on en est arrivé? Parce que ma molle a dit pas le PCQ à la place de la CAQ. Là. Fait que, écoute, à la place, on va vous laisser au bon soin de Kevin. Puis on va vous souhaiter de ne pas avoir de mononcle raciste et sexiste comme Legault. Puis
Ouais, ben, avant, on va remercier tout le monde aussi, Ben tout oui. le monde qui a été présent, les chatters, les lurkers, Moi, tout le j'oublie monde qui tellement nous tout le temps ça. encourage avec des. Non, c'est moi qui m'occupe du Ouais. branding. Toi, tu fais quoi, le stream-mestre, le Le podmestre. stream, le podmestre, hein, là, j'aime ça. Hein? Ouais, c'est ça. Et voilà. Donc, tout le monde qui nous encourage, tout le monde qui nous suit sur nos médias sociaux. C'est ça, bonne fin de soirée à tout le monde. Nous autres, on va revenir vendredi encore avec un programme de vidéo longue durée. Là. On n'a pas encore décidé ça va être quoi, mais ça va être intéressant, comme d'habitude. On a une couple de sujets dans notre liste, comme toujours. Fait que généralement, trouver de quoi parler. Quand tu es verbomoteur, c'est généralement pas un problème. Gérer le temps, ça, c'est un problème. On s'en vient pas pire. On s'en vient pas pire. J'ai encore le tech, là, un bon vidéo sur la tech qu'on aurait pu passer la semaine passée, mais là, on avait passé autre chose. Peut-être ça. Peut-être un retour genre de Metaverse ou quelque chose comme ça. Ouais. Ah, puis moi, comme je te dis, j'ai toujours le scientisme en réserve avec la vidéo de Dr Fatima. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. On va choisir on va choisir là-dedans. entre ces Fait que, deux-là. ouais, C'est vrai qu'on serait dû pour un docteur ouais, Fatima. hein, ça ferait du bien. Ouais. Fait que, Ok, voilà, on va éclaircir ça cette semaine. dans nos annonces avant de faire le stream. En plein ça. Fait que, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée. À vendredi. Puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est ça.